Salam alaikum. Alors, c'est une nouvelle série d'exercices du module onde pour la série numéro 1. Alors, on traitera aujourd'hui l'exercice numéro 1. Alors, pour l'énoncé, vous avez la série de TD numéro 1 pour le module physique 4 qui traite les ondes. Alors, la série TD numéro 1, voilà, concerne des généralités sur les ondes. Alors, pour l'exercice 1, vous avez, on vous dit, à t égale à 0, une impulsion est représentée par la fonction y de x égale à 2,5 sur 0,5 plus x au carré, où x et y sont en mètres. Alors, on vous demande quelle est la fonction d'onde qui la décrit, voilà, qui décrit la propagation de cette impulsion à un instant quelconque, sachant qu'elle se déplace dans le sens des x croissant, voilà, à 3 mètres par seconde. On vous demande aussi de dessiner ou de tracer l'impulsion à t1 égale à 0, t2 égale à 1 seconde et t3 égale à 2 secondes. Voilà. Alors je reprends ici l'énoncé de l'exercice. Alors je vous rappelle ici l'équation d'onde dans un milieu à une dimension s'écrit comme, voilà, c'est ce qu'on appelle l'équation d'Alembert. C'est une équation aux dérivées partielles linéaires, voilà, qui s'écrit comme la dérivée deuxième de y de x de t par rapport au temps égale à v phi au carré, la dérivée deuxième de y de x de t par rapport à x, où v phi, c'est-à-dire la vitesse de phase, c'est la vitesse de propagation de l'impulsion dans le milieu, voilà, où y de x de t est le déplacement vertical d'un point du milieu en point x, voilà, ça gouverne la variation, cette équation d'onde gouverne la variation du déplacement. Bien sûr, on peut avoir un déplacement vertical comme on peut avoir un déplacement horizontal. Alors, d'un point du milieu, voilà, qui est positionné en x. Alors, vous voyez ici que c'est l'accélération, puisque c'est la dérivée deuxième d'un déplacement, alors que le côté à droite représente la courbure du milieu en ce point x. Alors selon d'Alembert, toute fonction qui a la forme y de x de t égale à f, une fonction quelconque, mais avec un argument qui contient une combinaison entre l'espace x et le temps de cette forme, est une solution de cette équation, voilà, d'onde. C'est d'Alembert lui-même qui a proposé cette solution. Alors il a trouvé pour un milieu à une dimension deux solutions. Une solution avec cet argument x moins vt et gx plus v phi t. Alors, cette forme représente une onde qui se déplace dans le sens des x croissants, alors que cette forme-là représente une onde qui se déplace dans le sens des x décroissants, puisque à une dimension, il y a juste deux sens. Alors, et solution de l'équation dérivée partielle. Alors, on peut vérifier que y de x de t égale à, qui s'écrit sous cette forme avec cet argument, voilà, est une solution en posant, voilà, u égale à x moins v phi t. Alors je dérive y par rapport à x, alors des ronds y par rapport à x, puisque j'utilise des ronds puisque y dépend de deux variables x et t, c'est-à-dire l'espace et le temps qui sont des variables indépendantes. Alors égale à la dérivée de f, puisque dfx moins v phi t sur dx moins v phi t. J'utilise d parce que
je considère x moins v phi t comme une seule variable u. C'est pour ça qu'on utilise d. Bien sûr, on a introduit le x dans le x moins v f t dans le numérateur et dans le dénominateur. Voilà, je dérive par rapport à x. Bien sûr, la dérivation de x moins v phi t par rapport à x, ça donne 1. Il nous reste juste la dérivée df par rapport à du, qu'on l'appelle f'. Voilà, c'est la dérivée de f par rapport à u, la nouvelle variable. Ainsi, on aura, voilà, si on dérive deux fois, et bien la dérivée deuxième de y par rapport à x, c'est je dérive ce terme-là par une deuxième fois par rapport à x. Or, la dérivée de y par rapport à x, c'est f'. Et bien, je dérive des rangs f' par rapport à x. Voilà. Je fais introduire le u. Bien sûr, j'aurai la dérivée de f' par rapport à u fois des rangs u sur des rangs x. Or, des rangs u par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de u par rapport à x, ça donne 1. Et bien, il nous reste, voilà, f seconde, qui n'est autre que la dérivée deuxième de f par rapport à u. Voilà. D'autre part, on doit dériver y par rapport à t. Voilà, je fais la même démarche. J'aurai dfu par rapport à du. Voilà, des rangs u par rapport à t. Or, la dérivée de x moins v phi t par rapport au temps, eh ben, c'est moins v phi. Bien sûr, la dérivée de f par rapport à u, voilà, c'est f'. Ou encore, la dérivée deuxième, alors je dérive une deuxième fois le y par rapport à t, c'est-à-dire je dérive, alors vous voyez ici il y a un moins v phi qui manque, voilà un moins v phi, voilà, je dérive df' par rapport à u, voilà, et du, des rangs u par rapport à t, c'est moins v phi. Alors le moins v phi fois moins v phi, ici, on aura v phi au carré f', f seconde plutôt, voilà, qui peut s'écrire sous cette forme, v phi au carré, la dérivée deuxième de f par rapport à u. Alors en remplaçant les dérivées dans l'équation de D'Alembert, voilà, je remplace, j'ai déjà l'équation, voilà, de D'Alembert, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale à v phi au carré, la dérivée deuxième de y par rapport à x. Or, on a la dérivée deuxième de y par rapport au temps, voilà, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, c'est v phi au carré, voilà, la dérivée deuxième de f par rapport à u, égale à v phi fois la dérivée deuxième de y par rapport à x, et on vient de voir que la dérivée deuxième de y par rapport à x au carré, c'est la dérivée deuxième de f par rapport à u, voilà, et on voit cette égalité qui nous dit que fu égale à f de x moins v phi t est effectivement une solution de l'équation d'onde, voilà, de D'Alembert. Alors, donc, à partir de l'équation y de x égale à 2,5 sur 0,5, alors, est-ce que c'est 0? Voilà, c'est 0,5 plus x au carré, qui représente la forme d'onde à t égale à 0, il est possible de déduire la forme générale de l'onde, impulsion, se propageant dans la direction des x croissants comme, voilà, c'est-à-dire à partir de cette expression, je peux déduire la forme de l'impulsion qui se propage dans le milieu à une dimension, voilà, dans la direction des x croissants, voilà, avec une vitesse v phi, et qui peut s'écrire sous cette forme-là. Alors, cette forme-là, elle représente une onde. Pourquoi? Parce qu'elle contient la combinaison entre l'espace et le temps sous cette forme, c'est-à-dire x moins une vitesse fois le temps, bien sûr, au carré. Alors, si vous remplacez cette équation, cette solution y de x de t dans l'équation ici, et bien vous allez trouver
une égalité entre les deux termes. Je vous laisse le soin de le faire. Voilà. Alors il faut faire attention, la forme y de x de t égale à 2,5 divisé par 0,5 plus x au carré moins v phi t au carré ne représente pas une onde, bien qu'il y a le x et il y a le temps, mais la combinaison entre ces deux variables n'est pas celle utilisée par les fonctions d'Alembert. Voilà, solution de l'équation d'onde, puisque cette fonction, bien sûr, si vous mettez ici x au carré moins v phi t au carré, vous aurez x moins v phi t fois x plus v phi t. Et bien, c'est une forme qui indique qu'il y a au même moment une propagation suivant dans le sens des x croissants et une propagation dans le sens des x décroissants, ce qui n'est pas physique. Voilà, car elle ne contient pas que l'argument x moins vt, elle contient aussi l'argument x plus v phi t, alors que une onde ne peut se déplacer que dans un sens. Voilà, il faut faire attention. Et bien c'est cette fonction, fonction y de x de t, voilà, qui représente effectivement la propagation de cette impulsion, voilà, qui avait cette forme à t égale à 0. Voilà. Alors la fonction d'onde pour une vitesse de propagation v phi égale à 3 mètres par seconde, alors on vous dit que l'impulsion se déplace à une vitesse 3 mètres par seconde, et bien je remplace tout simplement v phi ici par 3 mètres, voilà, et on aura yx de t égale à 2,5 sur 0,5 plus x moins 3t au carré. Le signe moins indique que l'impulsion se déplace dans le sens des x croissants. Voilà, et on vous dit tracer l'impulsion. Alors c'est une cloche renversée, elle a la forme d'une cloche renversée. Et bien à t égale à 0, cette impulsion est, voilà, elle est représentée ici, voilà, avec yx de 0 de t égale à 2,5 divisé par 0,5 plus x au carré. À t égale à 1 seconde, l'onde s'est déplacée dans ce sens-là. Bien sûr, on suppose qu'elle garde sa forme. Voilà, en x égale à, bien sûr, en t égale à 1, je remplace t ici par 1 et j'aurai x moins t au carré. Je trace cette fonction et j'aurai il y a juste un déplacement, voilà, un déplacement vers la droite avec une vitesse de 3 mètres par seconde, bien sûr à t égale à 2 secondes. Alors cet exercice a un intérêt pour comprendre que une onde peut avoir une autre forme que les formes que vous connaissez, c'est-à-dire les formes sinusoïdales. C'est-à-dire on peut avoir une forme quelconque qui peut se déplacer avec et qu'elle soit régie par l'équation d'onde d'Alembert. Merci.